Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que shi'na am abayna, kulluna numathilu hadha ad-din, sufara'u hadha ad-din. Qu'on le veuille ou non, on représente tous quelque part cette religion. On est quelque part toutes et tous des ambassadeurs de cette religion. Donc il ne faut pas réagir comme certains le font. Je fais ce que je veux, peu importe, ça me concerne moi. Je ne suis pas imam. Eh bien, nous répondons à ces personnes, eh bien, tu rêves. Ça serait trop facile. Tu représentes l'islam, que tu le veuilles ou non, et on voit de toute manière que c'est la réalité à travers ce qu'on peut entendre ici et là, quelquefois dans les médias, quelquefois dans... On a tendance à généraliser. Et ici, quand on généralise, c'est parce que beaucoup n'ont pas compris, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On représente une communauté, une religion. Et ça ne suffit pas de dire « je suis musulman, je pratique pour moi-même et mes bêtises que je fais au grand jour n'auront un impact que sur moi-même, que sur ma vie personnelle ». Non, tu représentes une communauté, la communauté musulmane. Tu représentes une religion qui est la religion de l'islam, puisqu'il y a des signes qui ne trompent pas, qui montrent que tu es quelque part musulman. Donc ça, il faut le prendre en considération, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna minkum munaffirin » il y aura parmi vous des gens qui vont faire fuir. Le prophète a blâmé ces personnes-là. Iyak thumma iyak. Méfie-toi de faire partie de ces personnes-là qui devront se tenir au jour de la résurrection devant leur Seigneur tabaraka wa ta'ala pour répondre aux plaintes de personnes, peut-être par dizaines, peut-être par centaines. Et dis si tu veux, aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on peut transmettre facilement sur les réseaux, rendre des comptes devant des millions de personnes. Des gens qui se tiendront peut-être devant Allah en disant « Ya Allah, lui il disait qu'il était musulman, il m'a fait fuir, de par son comportement, de par ses paroles, il m'a fait peur. » Alors peut-être ou pas, ça sera une excuse ou pas pour lui. En tout cas, tu devras en rendre des comptes. Et beaucoup de savants disent que des gens devront rendre des comptes puisqu'ils ont été un obstacle pour beaucoup de personnes qui n'ont pas embrassé l'islam à cause d'eux. C'est ça l'islam, on n'en veut pas. Et les prédécesseurs vertueux et pieux qui ne se limitaient pas à un nom ou une appellation pour prétendre être parmi le groupe sauvé, eh bien eux l'avaient compris. Et c'est connu cela. Ils appelaient à Allah, ils invitaient à Allah, ils attiraient avec leur comportement, leur caractère, leur moralité avant leurs paroles. Et ils ne négligeaient personne et aucun comportement bon ou mauvais. Encore une fois, ils avaient une toute autre conception du paradis et de l'enfer et des conséquences des bonnes et des mauvaises actions que nous. Nous, on néglige illa man rahimallah les bonnes actions, oh, c'est rien, comme les mauvaises actions. Et comme on néglige le comportement vis-à-vis des personnes. Alors qu'en islam, pas de distinction dans le respect, je dis bien, que tu dois avoir envers l'individu, pas de distinction entre le blanc ou le noir, le riche ou le pauvre, le faible ou le fort, le musulman ou l'athée ou le juif ou le chrétien ou le bouddhiste. Le respect, c'est la base. Et combien de personnes ont rejoint la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que par un sourire, la cause d'un sourire. Et c'est pour ça qu'on entend des récits de gens qui nous ont précédés, qui ont gagné les cœurs. Pas avec l'épée comme certains le prétendent, mais avec le commerce. Et on sait très bien que le commerce, tu as une relation sociale répétée, constante avec les gens. Eh bien ici, tu peux gagner les cœurs. Qui gagne les cœurs à travers le commerce aujourd'hui? Qui profite de cette opportunité d'être un commerçant, d'avoir du contact avec les gens pour te dire, ou pour se dire, j'ai l'opportunité que tel imam n'a pas. Je vais rencontrer des gens et je vais pouvoir toucher les cœurs que tel autre guide ou prêcheur ou imam ne pourra pas toucher. On est tous quelque part des imams, des guides. Et maintenant, on donne que très peu d'importance envers ce que je viens de dire, envers certaines catégories de personnes. Et ce n'était pas comme ça que réagissaient les compagnons radiyallahu anhum, puisque le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas éduqués comme cela. Vous connaissez le hadith à titre d'exemple, rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit combien de personnes avec les cheveux
plein de poussière ou ébouriffés, poussent des portes, alors qu'on ne leur ouvre pas ces portes. C'est une image. Ils demandent, on ne leur répond pas. Ils veulent intercéder, on ne leur accorde pas cela. Ils veulent se marier, on ne leur accorde pas cette opportunité. Ils veulent. Et non, c'est un tel. Tu as vu son état physique, tu as vu son apparence. Alors que s'il jurait par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala exaucerait tout de suite sa demande. S'il jurait, dit Ya Allah, et il jurait par Allah qu'il veut telle ou telle chose, eh bien Allah accepterait tout de suite sa demande. Mais les gens ne leur donnent pas d'importance. C'est pour cela qu'il faut que tu te dises, ce sourire que tu vas faire à ton frère, en représentant l'islam, ou à la personne en face de toi, peut être la cause que cette personne intercède pour toi au jour de la résurrection. Combien de personnes ont délaissé les préjugés sur l'islam de par le bon comportement d'une personne à travers ne serait-ce qu'un sourire.